Mais est-ce que tu n'es pas bloqué au niveau mental et que tu n'arrives pas à voir toute cette bonheur qui est là pour toi? Parce qu'en plus, c'est rapide, c'est maintenant, c'est très rapide. Et ici, on te parle d'invitation et d'amour. Hein, d'invitation, d'amour à la maison. Mais on dirait quand même malgré tout que tu es un petit peu ennuyé, on dirait que tu as le cafard. Ok, alors on va continuer. Au fait, je sais pas si tu as vu la pleine lune. Hein, on est dans l'époque pleine lune. Et il y avait une petite étoile. Mais normalement, si j'ai bien fait calculer la vidéo et tout, normalement, je te l'ai mise avant le début de la vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette belle chose. Hein, on a vu une petite étoile juste sur le dessus de la Lune, hein, à j'allais dire quelques centimètres. Ouais, c'est quelques centimètres. Quand on regarde de loin, on croirait que, en fait, t'avais la Lune qui était ici et t'avais une petite étoile ou une petite planète juste dessus. Est-ce que c'était Sirius? Est-ce que c'était quelque chose d'autre? Euh, l'étoile, l'étoile de polaire? Non, c'est pas ça. L'étoile, vous savez quand l'étoile qui a montré au peuple, en tout cas aux savants, que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, Aïssa, était né. Comment ça s'appelle? L'étoile polaire? Est-ce que c'est ça? Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé. Hier, j'ai dit, ah non, il faut que je prenne en vidéo pour mes petits amours, c'est très important. Bon, allez, on y va, on me laisse. Ah, d'accord, ok. Bah écoute, pourquoi pas, c'est avec plaisir. Bon, bah écoute, elles sont un petit peu... Bon, bah écoute, on veut que je les prenne, alors prenons-les, hein. Allons-y. Qu'est-ce qu'on peut dire à la personne qui me regarde, la personne de la vidéo? Ah, qu'est-ce qu'on peut avoir? On a de l'entraide, déjà. Alors, je te parle ici que tu es une personne, et puis c'est ce qu'on me dit ici avec la reine de trèfle, tu vois. On me dit que tu es une personne très très intelligente, d'accord? Donc déjà, ça c'est une bonne chose, hein. On me dit que tu es une personne très intelligente. Et en fait, il y a comme si... oh oui, effectivement, j'avais pas vu ça. Ici, on te parle de fausses amies, hein, d'accord? Donc attention, on te parle de lâcher prise, de reculer, de lâcher prise par rapport à ces fausses amies. Donc, mon impératrice, je pense que ça te concerne. Ici, on te demande de lâcher prise sur des personnes toxiques qu'il y a autour de toi et qui ne sont fausses, qui ne sont pas vraies. Ça se sent. Je pense même que c'est des personnes comme ça qui te mettent en fait des blocages. Alors, il y a de l'entraide qui arrive, mais peut-être que cette entraide est plus au niveau du divin, plus au niveau du céleste que au niveau charnel, tu sais, les amis, quoi. Les faux amis, les fausses personnes qu'on n'a pas besoin. Donc, pour moi, tu as un bouleversement qui arrive, donc c'est pas forcément négatif. Mais pour moi, c'est assez radical. Elle a des ailes de papillon, donc ça veut véritablement dire que on est dans un changement radical, mais toujours dans le positif. Tu sais, un bouleversement d'une petite chenille, on devient un beau papillon. Ça me fait penser à la lecture d'hier. Donc, ces blocages, ces retards, on peut même parler de contretemps à cause de personnes qui sont très très fausses autour de toi.
D'accord? On dirait que ces personnes-là, il y a un blocage avec elles. Alors, est-ce que ces personnes, c'est elles qui sont bloquées ou est-ce que c'est ces personnes-là qui te bloquent? En tout cas, j'ai bien l'impression que c'est une personne qui est derrière toi et qui essaie de te chuchoter des choses, peut-être pour détourner ton attention, détourner ton avis, mais je sens que c'est une personne qui n'est pas totalement bien, hein. On sent une énergie toxique ici, je la sens toxique, cette personne, j'allais dire cette bonne femme, sachant que ça peut être un homme. On te dit juste que c'est une fausse amitié qui te met des blocages. Donc, soit, comme on dit, essaye d'avoir l'esprit de discernement. Tu vois, véritablement, essaye d'avoir l'esprit de discernement pour pouvoir savoir ce qui est bon pour toi. Au niveau de ces pertes, alors soit c'est une perte d'énergie dans le sens où que on se sent véritablement seul, si tel est le cas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui se sentent terriblement seules ici. On vous dit de reculer et de lâcher prise sur ça. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire que joli petit papillon comme tu es, on t'annonce ici, tu vois, on t'annonce ici avec ce joli triangle invisible, nous t'annonçons ici la récolte matérielle. D'accord? Donc prends le recul que tu dois faire, lâche prise, prie, hein, parce qu'on me dit de la demande, prier, se recueillir, méditer. Voilà, donc lâche prise sur ça. Même si tu te sens seul, n'oublie pas que tu n'es pas seul. Parce que moi, j'ai la sensation ici qu'on se sent très seul. On peut avoir beaucoup de tristesse à l'intérieur de notre cœur, tu vois. Mais moi, ici, pour moi, il y a comme quelque chose ici, une annonce, il y a une entraide, il y a une annonce, quelque chose qui arrive qui est super puissant. Alors ça peut être une très grosse somme d'argent, mais bloque-moi toutes les personnes toxiques, néfastes qui sont là et qui n'ont rien à faire là. D'accord? Donc mon impératrice ou mon empereur, on te dit que tu as un vrai bouleversement qui arrive et c'est assez rapide. On parle ici que c'est imminent. Ok? On te dit ici que c'est imminent. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc nous avons la femme intelligente, hein, donc on te dit que vraiment tu as tout pour réussir. On a l'entraide qui arrive par rapport à ta dépression, parce qu'ici on dirait que j'ai quelqu'un qui est un peu en dépression, on a de la tristesse, on n'est pas bien, on a des blocages. Mais ici on te dit que c'est le début d'une nouveauté après la fin de quelque chose de compliqué. D'accord? On a le 3 x 9, 18. Donc ça peut être aussi des mensonges, des choses qu'on ne dit pas, des choses qu'on a en nous. 9 x 3, 18, t'es sûr de toi? Non, je suis pas sûr. 27, pardon. J'ai été obligé de compter avec mes doigts parce que franchement... Oh, excusez-moi, on n'est pas tous des matheux, hein. Et je suis pas du tout une matheux, moi, hein. Je sais que vous rigolez. C'est pas grave, allez, on est comme on s'en fiche. Je suis pas une matheux, mais dans les commentaires, dans la vidéo, je sais qu'il y en a des grosses têtes, des gros matheux, des personnes très intelligentes qui savent compter vite. Et ben, vous faites partie du bateau aussi parce que on fait tous partie de la même branche. Et puis,
Il y en a qui vont être doués pour autre chose, il y en a qui vont être doués pour d'autres choses, et c'est comme ça que le bateau avance. Chacun est un bout de son navire. Il y a le commandant, le capitaine. Alors, je sais pas si le commandant et le capitaine c'est la même chose, hein. Je pense pas. J'ai comme la sensation que c'est deux choses différentes. Donc on a le capitaine, le commandant qui sont là un petit peu en train de gérer les choses. Euh, le capitaine, je crois que c'est lui qui tient le gouvernail, t'as celui qui tient les, comment on appelle ça, les voiles, t'as ceux qui travaillent en dessous, voilà, chacun a un travail dans le bateau de l'univers, hein, dans le navire, dans le navire, dans le navire de l'univers, voilà. Tout le monde, il a sa place. Je vais regarder un petit peu plus après ici, mais j'ai envie quand même de regarder face à toi la personne de ton cœur. Donc pense très fort à la personne de ton cœur. Si tu n'as personne pour l'instant dans ton cœur, ah, ça c'est Grisette. Pense à la personne qui arrive prochainement pour toi. On a ici un cœur qui est meurtri, donc j'ai des personnes qui sont très tristes ici. Ah, on a l'enfant. Donc peut-être que on est triste par rapport à des enfants. Peut-être qu'il y a des histoires d'enfants dans les histoires. Peut-être qu'on a envie de faire des enfants. Ou peut-être carrément que ton enfant intérieur a besoin de te parler. Ou carrément a besoin, j'ai entendu, d'exister, hein. Allez, je voudrais juste un petit peu pour la personne de notre cœur, s'il te plaît. La personne du cœur, la personne qui est... alors, cette personne, j'ai la sensation que c'est une personne qui a un éveil divin. Ok, il a un éveil par rapport à quelque chose qu'il a très envie. On dirait qu'il a une tentation et il en a très envie. Donc, pour cette personne, nous avons la solitude. Donc quelqu'un qui se sent quand même seul, hein. On a l'abondance qui tombe ici. Donc pour moi, c'est de l'abondance totale qui arrive pour vous. Et nous avons la libération. Donc la personne de ton cœur est en pleine libération. Je pense qu'il est très seul à l'instant présent, mais que ça va totalement changer. D'accord ? Véritablement, j'ai l'impression ici que ça va changer. Alors, je te mets ça bien pour que tu vois bien. Voilà. Ok. Donc, on va continuer. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à la personne de notre cœur, s'il te plaît? Cette personne, on voit que de toute manière, il est dans la solitude. Oh oui, regarde, imminence. Avec rapidité, hein, tout comme toi. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais parlé aussi d'un déplacement. Il faudra juste regarder, c'était le 10 de carreau et le 10 de trèfle, si je me souviens bien. Donc c'est comme si, tu vois, il y a des déplacements ici qui s'annoncent. Donc assez rapidement avec cette personne. Est-ce que c'est une rencontre? Qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai bien la sensation... Oh oui, une visite même, hein. Pour moi, il y a quelque chose d'assez rapide avec la personne de ton cœur, ou en tout cas la personne que tu penses là. Et c'est pour toi, hein. On a une deuxième fois l'impératrice ici. Donc, pour moi, en fait, ici, on te parle d'une visite ou même carrément d'un courrier d'une personne très importante. Ok. Allez, qu'est-ce que c'est cette visite ici? Donc, comme je t'ai dit, on te parle ici que cette personne se sent énormément triste. D'accord? Déjà, c'est clair. La personne de ton cœur est seule. Tu vois, je les ai battus, mais il y a quand même l'impératrice qui revient. Avec toujours la notion ici du 9 de trèfle, donc une rentrée d'argent, mais oui, et puis une très grosse rentrée d'argent, mais j'ai bien la sensation que mon impératrice, au jour d'aujourd'hui, elle se sent un peu seule.
j'ai une impératrice qui se sent un peu seule, dans le sens où que peut-être elle a envie de partager tout son bonheur avec pas forcément la personne de sa vie, parce que des fois on ne peut pas être avec la personne de notre cœur. Non, pas la personne de notre vie, parce que la personne de ta vie, c'est celle qui va partager la vie avec toi. Mais parfois, on est attaché à quelqu'un et cette personne est déjà attachée à quelqu'un d'autre, ou alors, par exemple, elle a déjà fait le voyage. Je connais une dame, elle a été mariée pendant peu de temps, hein. Elle a été mariée pendant, je crois, 15 ou 20 ans. Elle a été mariée très jeune, enfin très jeune, vers la vingtaine avec son mari. Un mari très gentil et elle l'a perdu très tôt, vers 40 ans. Et au jour d'aujourd'hui, tu la vois, elle traîne sa misère, elle traîne sa souffrance. Elle aurait pu aller refaire sa vie, elle aurait pu très bien aller se remarier, mais non. Pourquoi? Parce que elle veut rejoindre son mari au paradis. Et pour rejoindre cette personne au paradis, dans certaines spiritualités, dans certaines croyances, on nous dit que ta flamme jumelle, tu la retrouves de l'autre côté du miroir, mais qu'il faut pas qu'elle soit remariée. Alors je ne sais pas si c'est totalement ça, parce que on n'a pas eu trop le temps d'épiloguer. Hein. Tu sais, c'est la dame qui m'avait dit que les femmes ou les hommes qui pleurent énormément ne vieillissent pas. C'est cette dame-là qui m'a dit ça. Et cette femme-là est très jeune, hein. Elle doit avoir quoi, 60 ans. Ça fait moins de 10 ans que son mari est décédé, mais elle ne se remariera jamais. Et elle aime son mari indéfiniment. Elle lui parle, il est là près d'elle. C'est vraiment quelque chose. Hein. Donc en fait, véritablement, il y a des personnes. Nous, d'autres ont la chance d'avoir encore leur flamme jumelle, leur âme sœur de envie, mais tu as aussi d'autres personnes où que la personne de leur cœur, leur âme sœur est déjà partie de l'autre côté, et ces personnes-là doivent finir le voyage de leur vie seule. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de terrible, hein. Parce que lorsque tu n'es pas avec ta flamme jumelle ou la personne de ton cœur, parce qu'il y en a plein qui ne croient pas aux flammes jumelles, qui ne croient pas aux âmes sœurs. Mais bon, on croit bien à l'homme et la femme. En tout cas, on croit bien à l'amour entre deux êtres. Donc, ça n'a aucun sens de rejeter quoi que ce soit. Vous savez que moi, je suis dans l'acceptation du tout. Donc, tu peux venir avec ta flamme jumelle, ton âme sœur ou tout ce que tu veux. Pour moi, j'écouterai ton cœur. Donc, si ton cœur me dit que oui, c'est ma flamme jumelle, oui, c'est ta flamme jumelle. Qui sommes-nous pour choisir à ta place? Qui sommes-nous pour vous dire quoi faire ou quoi penser? Non, non, non. Nous, j'allais dire vous, mais c'est nous aussi, parce que moi aussi, je me mets dedans. Nous avons le libre arbitre. Nous avons le libre choix. Voilà, je recontinue. Donc, ah oui. Donc, tu vois, c'est véritablement ça. Pour moi, tu vois, tu sors ici, c'est pour nous dire que tu es vraiment dans le mental. D'accord? Tu es très intelligente. Alors, si tu es en reine d'épée, reine des piques en ce moment, ça veut dire que tu es froid comme un glaçon. Et c'est peut-être lui aussi hein, qui te voit soit froide comme un glaçon, soit vous êtes froids tous les deux, c'est chaud. Hein. Donc on te dit qu'il va te visiter, on te dit que tu vas recevoir une lettre, des courriers, des nouvelles en fait. Hein. Pourquoi? Parce que cette personne ne fait et fait que penser à toi. Reine de trèfle, reine de trèfle. C'est une personne ici. On dirait qu'il y a quand même pas mal d'opportunités qui arrivent. D'accord? On dirait la naissance un petit peu de choses, peut-être la sortie de cette solitude.
Moi, j'ai envie de dire ici qu'il y a une grande surprise qui arrive, mon impératrice ou mon empereur. Je pense que si c'est toi la solitude, si tu es en mode solitude et que c'est pas ton eau, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive chez toi et qui va te donner du bonheur à gogo. Euh, c'est l'instant présent, c'est maintenant, c'est le moment maintenant. Donc, moi, je pense que tu... Tiens-toi prête, hein. Et là, on parle de l'empereur, hein, en mode roi de trèfle, donc roi de trèfle, et en mode très love de son impératrice, hein. Il se ressent, bah écoute, il se ressemble, mais j'allais dire, il ressent de la tristesse. Il est seul, il est pas bien, quoi, hein, c'est tout, hein. Regarde, petit choubidou bidou, waouh. Je pense que cet homme, il a beaucoup de choses dans la tête. Il se pose énormément de questions à savoir comment il va prendre contact peut-être avec toi. Ça peut être un peu compliqué, il y a pas à dire, hein. Ça peut être très 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 compliqué pour cet homme. Moi, j'ai l'impression aussi que c'est un homme quand même qui est très protecteur. C'est un homme qui est influent dans le sens, tu vois, roi de trèfle, tu vois, c'est roi de trèfle, quoi. Attention, Euh, c'est vraiment quelqu'un de très, comment on dit, charismatique, bienfaisant, et quelqu'un, un homme influent. Ça veut dire que c'est un gros charisme, tu sais. Voilà, c'est quelqu'un de bien, voilà. Mais il y a peut-être aussi, dans le sens où il y a des énergies aussi à côté. Donc, on va regarder c'est quoi l'abondance et c'est quoi la libération pour cet homme, ou en tout cas pour cet empereur, hein. 9 de cœur qui revient. Donc, il nous manquait plus qu'un troisième cœur, hein, un quatrième cœur. Oh là là. Ok, donc c'est la réalisation de ses rêves avec l'impératrice pour qui il a un manque énorme. Qu'est-ce que bon, bah moi en fait c'est pour me dire ici que l'abondance, il va réaliser ses rêves cet empereur, clairement. Bon, on me dit une deuxième. Ok, 9 de cœur. 8 de trèfle. Donc c'est ça, c'est le travail, c'est l'abondance. C'est très positif. C'est l'abondance, c'est le travail, en fait tout ce que cet homme, cette personne entreprend, c'est une personne qui va réussir. D'accord? Ouais. C'est bizarre, c'est comme s'il y a des enfants ici aussi. Il y a des enfants. Il n'est pas seul. On dirait qu'il a des enfants, cette personne. D'accord? Cette libération. Cette libération pour la personne du cœur. Oui, c'est comme si on vient lui donner... oh ouais, vaut mieux, hein. 8 de pique, hein. Je l'avais pas ici, mais c'est pareil, hein. C'est un peu les mêmes énergies, hein. Avec certitude. Donc en fait, cet homme-là, moi je sens, waouh, il est presque en dépression en fait. Il en peut plus, là, faut vraiment qu'on le libère, hein, parce qu'il est en pleine contrariété, on dirait qu'il a tout claqué. Il est en dépression totale, et il faut qu'on le libère, cette personne, cet empereur. On me dit que c'est très sombre en lui, là, hein. Ça va pas, il faut qu'on libère cette personne. C'est quelqu'un qui ne va pas bien, qui est très ennuyé, même, je pense qu'il a des énergies autour de lui, tu sais, qui ne vont pas. Une dernière pour cette personne, s'il te plaît. Ah oui, 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 hein. Valet de pique, hein. 9 de pique, hein. Et pour moi, en fait, ah, même si il est, je sais pas pourquoi. En tout cas, il va pas bien. Il ne va pas bien du tout, cet empereur petit choubidou ici, parce que avec ce valet de pique, on parle de personnes qui sont vraiment, je sais pas.
On dirait qu'il y a quelqu'un autour de ton empereur qui ne va pas bien non plus. Alors peut-être que lui fait des actions qui ne vont pas, hein. Alors s'il fait des actions qui ne vont pas, c'est sûr que ça n'ira pas, hein. On parle ici d'un changement, d'un déplacement. Oui, 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 hein. On n'est pas bien, il n'est pas bien, hein. Il y a 9 de pique qui revient. On a besoin aussi d'entraide ici, hein. Cette personne a besoin de comprendre des choses aussi au niveau spirituel. Mais moi, j'ai envie de te dire que cette personne, elle dort très mal. On sent un manque d'énergie. Une dernière, s'il te plaît. Je vais la chercher. Ouais. Pourquoi? Parce que cette personne ressent énormément de mal-être, de colère. Ah bah alors ça... Ouais, et j'ai envie de te dire aussi que cette personne prend énormément de renseignements, mais c'est comme si, ouais, il y a quelque chose qui va pas. On nous demande de faire attention ici aux petites mains. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça veut dire qu'il y a des personnes qui travaillent avec cet empereur. Il y a des personnes qui sont là autour de l'empereur. Alors peut-être que c'est pour lui, hein. Attention. Peut-être que cet empereur, on nous dit véritablement que là, il doit se méfier, faire attention, quoi. Bon, je vais aller les chercher, hein. On a l'âme. Est-ce que tu es l'âme? Est-ce que tu es l'équilibre de cette histoire? Est-ce que tu es l'âme de ton autre? Bah oui. Effectivement, elle ressort en plus. Waouh! Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre avec cette âme? Alpha. Eh ben franchement, merci là-haut, hein. Donc ça, c'est des petits signes pour les doués d'intelligence. Effectivement, pour ceux qui ont envie d'une élévation. Donc on a l'âme, on a alpha. L'un va pas sans l'autre. D'accord? C'est comme si c'est une harmonie parfaite, une symphonie des cœurs, une poésie d'antan, une poésie parfaite. J'entends aussi que, de toute façon, voilà, alpha, oméga, avec l'âme, en fait, notre créateur, c'est le tout. Allez, on continue. On va regarder les autres messages que je peux te faire passer. Ok? Alors, on va couper un peu. On a des souvenirs ici du passé. Nous avons encore un cœur meurtri, hein, qui revient, donc je les prends. Un peu pour toi, un peu pour la personne de ton cœur. Donc ici, pour vous deux, on parle que vous pensez encore l'un à l'autre, hein. Moi, j'ai un masculin et une féminine dans la tristesse, quoi. On pense encore l'un à l'autre. On a encore ici le fantôme de l'autre. C'est un peu tristouné quand même. Alors ici, on parle de quelqu'un qui fait partie de ta famille d'âme, quoi qu'il en soit. D'accord? On nous demande ici d'avoir du courage parce que la lumière se lève chaque jour et pour tout le monde. On te dit que tu vas sur un bien-être, donc ne t'inquiète pas. Et en plus, j'ai la sensation ici qu'on est enveloppé de pureté et de protection. Nous avons des fiançailles. Nous avons les manigances et le cadeau divin qui était à l'envers. Donc, est-ce qu'il y a des choses toxiques au niveau d'une union? Est-ce qu'il y a une union ici qui
qui a été mise à l'eau ou qui n'arrive pas à se faire par rapport à des personnes toxiques. Et pourtant, c'était un cadeau divin. Est-ce que ça te parle? Allez, on y va. Là. Oh, ok, il y a des secrets, hein. Bon. Je vais en prendre 3. 1 ou 2. Ouais, ok. 2. 2 pour ton histoire au niveau du passé ou ce qu'on doit entendre comme message avec cette personne. Et on va en prendre 2 autres pour ce qu'il y a à venir. Avec la personne du cœur, qu'est-ce qu'on peut avoir de doux messages à venir? Ok. Et on a le courage qui revient, donc on nous demande ici de prendre notre courage à 2 mains, quoi. Hein? On a encore la nostalgie de l'amour ici. Ah. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a la tempérance et on a s'imprégner de l'autre. Donc au niveau du passé, tous les deux, c'est quand même beaucoup d'amour. Hein? On a eu des câlins, on a eu tout ça ici. On s'est retrouvés à 2. On s'est imprégné l'un de l'autre. Ça me fait penser à tu sais, quand on s'imprègne l'un de l'autre. Et ça a été la tempérance qui me fait penser aussi à la tempérance du tarot qui me dit en fait que ça a été aussi quelque chose de divin, tu vois, quelque chose qui était déjà prévu. Ouais. Ça me semble triste, la personne de ton cœur au niveau du passé. Et ok, ça fait beaucoup. Par contre, j'en ai une à l'envers ici. On a quelque chose de mystérieux. Hein. Donc tu vas sur des choses que tu ne sais pas peut-être. La personne du cœur à venir. On te dit qu'il y a une issue secrète qui va être trouvée par ton enfant intérieur et on a l'amour sincère. Alors, la personne de ton cœur au niveau du passé. Bah ouais, ça va très très bien avec les cartes que j'ai eues ici. Qui sont en dessous, il y a une tentation au niveau du passé, hein, d'accord? Une tentation. Bon, peut-être que cet empereur ou cette personne de ton cœur, bon, on va voir. Amour soumis. Il a été tenté ailleurs. On a été, je sais pas, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes beaucoup aimé? Était-tu une tentation pour lui? Est-ce que tu étais une tentation pour lui? Est-ce que c'était un amour qui était un peu soumis? Est-ce que tu étais soumise à cet empereur ou à cette impératrice? Est-ce qu'il y avait comme quelque chose de pas équilibré dans cette histoire? J'ai l'impression que tu avais beaucoup d'amour, beaucoup d'amour pour cette personne. Je te vois poser ta tête sur son cou et viser à ça, se ressentir, se sentir, s'imprégner l'un de l'autre, guérir avec l'autre.
Et je te vois que tu as eu beaucoup de courage dans cette histoire. Tu as aussi eu beaucoup de nostalgie. Tu as ressenti beaucoup de tristesse et de solitude, on me dit. Et c'est ce qui fait de toi cette reine, en tout cas cette personne très 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 importante. Je pense aussi que c'est pour ça qu'à un moment donné, tes vœux ont été exaucés ou sont exaucés ou seront exaucés. Vous savez que le temps ne nous appartient pas. Donc c'est encore secret peut-être ces choses-là, mais ne t'inquiète pas. Tu es cette impératrice, en tout cas cette personne qui va réussir. Et bon, je sens quand même beaucoup d'amour dans cette histoire. Donc on parle ici d'un amour sincère et de pensées positives. Donc on s'envoie des pensées. Il y a quelque chose de beau ici quand même. Ok, maintenant ce qui arrive, hein, ce qu'on veut nous dire, ancêtre, ancestral. Ah. Ouh, c'est une histoire qui vient de loin. Cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui te ressemble. Un homme inconnu. J'ai entendu passer inconnu du bataillon. Bataillon, pourquoi bataillon? Est-ce que c'est quelqu'un que tu es connecté avec cette personne depuis la nuit des temps? Que vous êtes imprégnés l'un de l'autre dans un monde qui était déjà, tu sais, voilà quoi. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et comme si cette personne, voilà quoi. C'est une, tu vois, c'est la personne inconnue. C'est très bizarre quand même. Est-ce que c'est de l'aide qui t'arrive par rapport à cette histoire? Est-ce que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre? On va essayer d'avoir un. Mais j'ai comme la sensation que cette personne, c'est une personne qui est là depuis toujours, hein, tu vois. Tu t'es imprégné de cette personne, tu es cette personne, elle est toi. Dépendance, rival, oh là là, tu vois, c'est pas joli, hein. C'est pas joli, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. D'accord? Ça me donne de l'émotion. Ça me donne, c'est comme si je ressens la tristesse de tout le monde ici. Même de cette rivale. Ouais. On me dit d'aller chercher encore. Donc courage, toi qui me regardes. Courage. C'est vraiment peinant. Ça fait de la peine. Je vais pas mentir. Ah là là. Il y en a beaucoup trop. Alors attends, j'essaye de faire une petite touille. Et je vais aller les chercher. Oh. Peut-être que ces deux-là veulent nous dire quelque chose. On a la manipulation et on a la clé. Est-ce on a manipulé quelqu'un et on a fait tomber la clé dans l'eau pour que cette clé soit inaccessible? Pour toi, mon impératrice, ma belle impératrice, qu'est-ce qu'on veut te dire ici? J'ai envie de pleurer. Je vous dis la vérité, c'est très très troublant cette lecture. C'est véritablement très troublant.
Vous sortez l'un en face de l'autre, tu as bien vu. Euh, je ne sais pas quoi dire à part merci là-haut. C'est, c'est merveilleux. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer pour beaucoup de choses. Pour cet amour. Pour ce bien-être qui se passe en fait. Quand on cherche bien, quand on regarde bien, il y a quelque chose de merveilleux, de doux comme un nuage. Une barbe à papa en nuage, tu sais. C'est merveilleux. On a besoin d'être réunis avec notre personne. On a besoin d'être deux pour avancer. Même si on peut avancer, bien sûr, toute seule. On est des guerrières et des guerriers accomplis. On a en nous tout ce qu'il faut pour avancer, évidemment. Nous sommes le battleur et le fou en même temps. Conscient et inconscient. Amour et haine, ombre et lumière. Tout ça fait l'être humain qui est parfois ingrat, qui peut être très ingrat, mais qui peut être aussi rempli d'amour. Donc tout est métaphore, tout est bien établi. Et on a besoin d'être avec la personne de notre cœur. C'est obligatoire. C'est ce qu'on veut nous dire. C'est un amour qui est sincère. Avec une impératrice ici qui a beaucoup de force et de sagesse. Cet empereur ici, on parle d'un espion quand même. Hein, donc ça veut dire que cette personne t'espionne, hein, te regarde, évidemment. C'est ce qu'on nous dit. La façon que vous êtes sortis, là, c'est merveilleux. Et j'ai envie de te dire que cette guidance est merveilleuse. Comme avec l'instant présent qu'on est en train de vivre, c'est merveilleux. Donc il y a un espionnage, hein, évidemment, entre cet empereur et cette impératrice. Ensemble ou pas ensemble, on est dans un amour sincère. On est dans deux personnes qui se ressemblent, qui sont liées déjà par l'éternité. On nous parle ici de victoire et de soleil. Donc, tu vois, j'ai envie de te dire que cette personne espionne. Hein. On veut la victoire. Hein. C'est une personne, un empereur qui réfléchit beaucoup. Il a envie de sortir de sa nuit. J'ai entendu beaucoup de choses. Une nuit, il a envie de sortir d'une certaine nuit. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Donc tu vois, c'est pour ça qu'en fait, tu vois, ça me vient. C'est pour ça qu'en fait, on dit ici que il y a la carte des ancêtres, ancestrale. Pourquoi j'arrive pas à dire ancêtre? Je dis ancestral, c'est très bizarre. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire. Pourquoi le mot, j'arrive pas à prononcer le mot correctement? C'est bizarre. Donc ici, pour moi, c'est le lien, c'est que l'un va pas sans l'autre. Et je pense que ça mérite une vidéo exprès pour eux. D'accord? Et on nous dit qu'il y a de l'espionnage. Donc voilà, cette personne, même s'il fait semblant, même s'il a été tenté ailleurs, même s'il y a de la rivalité, parce qu'on sent de toute façon qu'il y a une rivale, il y a une tierce personne, il a été tenté, il est dépendant de quelque chose. Il peut être dépendant de tout et n'importe quoi. Il peut même être dépendant de cet amour. Et même si, ouais, peut-être que cette rivale est tellement soumise, c'est possible. Après, on ne sait pas. Hein. J'espère pas. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Blocage à déplacer ou à dépasser. Et on a encore cette notion de courage. Mais là, c'est l'empereur qui a du courage. Il travaille sur quelque chose. Il travaille sur son propre courage.
sur sa tristesse. Bref, on sent ici que peut-être qu'il est attaché, il est dépendant de la soumission de cette personne. Ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Ça peut être une énergie tierce, le travail, l'argent, une personne, la famille. Ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'on nous dit mystérieux. Chacun a son histoire. De toute façon, ça rime avec tristesse. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment tristouné, quand même. Je sais pas ce que t'en penses. J'ai envie... bon, ok. Le j'ai envie, c'est du yaourt, me dit-on. Oh là là, les histoires. Pardonne-moi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir au niveau de ces deux amoureux ici? Je me laisse guider. Hein. Et ici, nous avons encore la notion de mystérieux hein, qui revient. Il y a quelque chose dans le cœur, dans vos cœurs. J'ai la notion aussi ici de lumière, de voir des choses que dans l'obscurité, de voir des choses que l'autre ne voit pas. Peut-être que lorsqu'on a de la tristesse, lorsque nos yeux pleurent, on arrive à détecter des choses. Peut-être que lorsqu'on lâche prise, on détecte des choses que les autres ne voient pas. Quelque chose de mystérieux. J'entends des petites lucioles tout autour de nous, tu sais. Un bouleversement. Il y a un bouleversement, quelque chose qui est encore mystérieux dans ta vie qui arrive. Mais moi, pour moi, c'est positif. Et la personne de ton cœur, on a un petit message ici. Bon, on nous reparle encore que cette personne, elle est très seule. Hein. Elle se sent très seule. Elle pense à toi. Elle a dans le cœur. Waouh, je sens plein de papillons dans le chakra sacré. Ouh là là, la personne du cœur face à toi, la solitude. Donc véritablement, c'est une personne qui réfléchit beaucoup. Il réfléchit beaucoup, il prend beaucoup de recul, il est seul. Il essaie de réfléchir à comment t'envoyer des messages. Peut-être qu'il n'arrive pas à t'envoyer des messages. Il lutte contre lui-même, il lutte avec ce que son cœur lui... avec ce que son cœur lui dicte. Il a envie, il est passionné cet empereur, il a des envies, des pulsions, mais c'est quelque chose de doux, de beau. Mais il est bloqué, de toute façon, c'est vrai, on me dit il est bloqué, qu'est-ce que tu veux faire? On a les souvenirs du passé, mais on a un cœur meurtri. Il a peur, on a quelqu'un qui a peur. Waouh, mais on garde espoir, hein, que ça soit des deux côtés. Équilibre bien et mal. On essaie d'équilibrer les choses, on a peur, on garde espoir dans cette histoire. Qu'est-ce que je peux avoir sur cet homme de cœur, cette femme de cœur, mon empereur, mon impératrice, cet amour sincère ici? On me dit de regarder celle-là, qui est une transformation. Ok, dans vos cœurs. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Cet amour sincère, je sens beaucoup d'alchimie et une synchronisation des chakras. Et le chakra... petit coquin d'empereur. Des discussions à venir. En fait, il cherche à discuter avec toi, chère impératrice. Pour moi, c'est clair. On nous le répète ici. Ouh là là, le coquin. Ça me fait de la peine, quand même. Je vais pas te mentir. L'équilibre et le mal, mais du côté positif ici.
pour mon impératrice. Mon impératrice, on te parle de manigance et de télépathie. En fait, je pense que cet empereur, il t'envoie des messages d'amour. Mais il y a des manigances et des toxicités. Mais je pense que tu ressens ces choses-là, mon impératrice. Tu sens l'espionnage, tu sens ces choses-là. Oh, je pense que c'est une histoire de fiançailles, il y a eu quelque chose. Bon, bref, cet empereur t'espionne, comment ça se passe? Excuse-moi, mes cartes sont un peu... Tu vois ce que je veux dire, hein? On a la connexion divine. Donc, tout ça, c'est bien orchestré par là-haut. Cadeau pour... En plus, j'ai dit connexion divine, alors que c'est cadeau divin. Je vais re-regarder la vidéo parce que je suis pas sûr. Je crois que j'ai dit cadeau divin, mais dans ma tête, j'ai entendu connexion et derrière, tu as la connexion. Hallucinant. Je vais regarder. Dis-moi en commentaire, s'il te plaît. J'ai dit quoi? J'ai dit cadeau divin quand même, hein. Je suis pas zinzin. Hein. Bon, bref, on dit que tout ça, c'est bien orchestré par le monde du divin. Tout est orchestré par là-haut. Il y a quelque chose de puissant, une connexion d'âme. C'est beau. Parce que vous avez des facultés, des dons, vous avez compris certaines choses. Et on a l'union des forces. On a l'union des forces. Alors on continue, petit choubidou. Qu'est-ce qu'on regarde en premier? Pour toi, d'accord? Protection divine, donc ancestrale. Voilà, c'est ça, en fait, tu as une protection. En plus, c'est la connexion avec tout le monde divin, tout l'équipage. D'accord? Voilà. Tout l'équipage sans exception, par la grâce de Dieu, tout ça. Tes ancêtres, tes ancestrales. C'est la protection divine, en fait, c'est pour toi, c'est cadeau, hein. C'est pour toi, je sais pas quoi dire de plus. Tu es divine, tu es belle, tu es beau. Vous êtes beau, vous êtes amour et c'est merveilleux. Femme intelligente. Tu sais exactement qui se cache derrière ce masque. Ben oui, évidemment. Prière, tu pries beaucoup. On te demande aussi de prier beaucoup. Mais tu sens cet homme inconnu. Tu es dans la... Oui, voilà, c'est ça. Hein. Tu es merveilleuse et merveilleux. Il n'y a rien à dire. La personne de ton cœur. Remise en question. Donc, il se pose énormément de questions, l'ami ou l'ami. Victoire et soleil. Remise en question. Donc, ça va s'arranger, toutes ces remises en question. Et nous avons la nostalgie love. Donc, c'est un homme qui est dans le souvenir du passé. Il a une énorme remise en question sur sa vie. Il a besoin de voir clair, il est dépendant, il se prend la tête sur ses dépendances en fait, hein, sur ses tentations, sur tout ce qu'il a de dépendant chez lui, tout ce qui est un peu toxique, il se pose énormément de questions. Bon, bah voilà, hein, peut-être qu'aussi avec la tierce, voilà, c'est une femme, peut-être qu'elle est comme il veut, je sais pas. En tout cas, il y a une rivale et on en parle d'un amour qui se soumis. Donc non, en fait, hein, c'est complètement du bidon. Hein, c'est du faux. Et il se pose des questions là-dessus. Hein. Il est dans la totale remise en question avec cette histoire. Et c'est pour ça que lui aussi, il est en mode nostalgie. Et on l'a vu tout à l'heure, on avait la nostalgie au niveau féminin. Allez, femme de cœur. Transformation, hein, donc on nous le répète, on est en train de te transformer comme une petite bubule. J'entends, tu sais, comme une petite bubule, c'est magnifique. Regarde, qu'est-ce qui revient? Le bien et le mal. Et côté positif, hein, parce qu'on parle ici d'un amour sincère. Hein, je vois le rose, le quartz rose.
Donc il regarde ta transformation, il regarde, il t'observe cet empereur, il voit exactement quelle femme intelligente ou quelle personne intelligente tu es. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. C'est trop merveilleux. Je regarde si on me dit autre chose. Bah écoute, on me dit que c'est bon, je crois. Ok, d'accord. Ok, d'accord. On va regarder les d'autres decks quand même, hein. Alors, on a encore cette notion de quelque chose de mystérieux. Ouf, on a des manigances, d'accord. Donc, je vais te mettre ça comment pour que tu voyes bien. Hop, hop. Et on a la télépathie. Alors, on a quelque chose de mystérieux et on a les manigances. Donc, pour moi, en fait, tu sens en fait exactement tout ce qu'il y a autour de toi. Tu sais exactement que tu dois être seul. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Lorsque tu as des personnes toxiques ici qui veulent ton abondance ou je ne sais pas, on parle ici d'une énergie rivale. Donc voilà, tu les sens. En fait, tu les sens. Fais marcher ton prix. Tu as la protection divine. De toute façon, voilà, tout est dit. Tu es intelligente. Tout est dit. Tout est dit. Allez, on parle ici d'un homme rival. Hein, il faut que tu fasses attention. Alors, est-ce que c'est cet homme inconnu? Un nouvel amour, c'est une énergie toxique. Attention, hein, et on te demande du courage. C'est quelqu'un qui n'est pas courageux. Donc, chère impératrice, ça peut être cet homme inconnu ici. Je ne sais pas, en tout cas, ça vous concerne, toi et ton empereur. En tout cas, ça concerne quelqu'un ici. Peut-être un nouvel amour, je ne sais pas. On parle d'énergie toxique, manigance ici, toxique. Que ça soit féminin ou masculin, tu dois faire attention à un homme qui est rival à toi. Hein. Véritablement, peut-être c'est cet homme inconnu. Hein. Et c'est bizarre, on va prendre une ou deux lames ici. Ok, j'espère qu'il est compris, oui. Ben oui, il faut toujours savoir quand même. Cet homme inconnu. Mhm. Quelqu'un qui est très dans le mental. Un roi de bâton. Peut-être quelqu'un qui travaille avec toi, qui est proche de toi, qui, tu sais, qui tourne autour de toi comme ça, là. Un homme, un tierce personne. Hein. De toute façon, c'est ce qu'on a vu, l'homme rival, hein, on l'a vu. Regarde, qui après. Pour toi, mon impératrice, hein, attention, un renard. C'est peut-être un nouvel amour qui va taper à ta porte, hein, d'accord? Et il faudra que tu sois maligne. Comme on dit, vaut mieux être seul que mal accompagné, vraiment. Hein. Ouais. Quelque chose de rapide, quelqu'un qui arrive rapidement. Tu vas mettre un coup de balai. Hein. Pour moi, c'est ça, parce que cette personne, j'ai l'impression qu'elle n'est pas forcément... elle n'est pas forcément... je sais pas, c'est pas... non, quoi. Quelqu'un qui va te demander en épousailles. S'il te plaît.
Ouh. Punaise, hein, j'ai un couple ici. Hein. J'ai un lâcher prise sur un couple. J'ai des nouvelles, j'ai comme si on va demander un mariage à un inconnu. Ouf, bah pour certaines personnes, Michou Bidou, il y a des demandes en mariage, mais bon, est-ce que cette histoire, est-ce que, s'il te plaît, cet homme inconnu, ouh, tu vois, c'est pas quelqu'un de, c'est quelqu'un de toxique pour mon impératrice, d'accord? C'est quelqu'un qui va te parler d'amour, mais je sais pas, hein, c'est pas, je sais pas. On me dit que c'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui n'est pas encore bien mûr pour toi. Mais tu vas le comprendre en fait. C'est pour ça qu'on me dit et l'esprit de discernement. C'est une personne qui va prendre contact avec toi.